Il possède sans aucun doute une des plus belles vues du golfe de Saint-Tropez. Ce centre de vacances appartient à une commune à 900 km de là, Vitry-sur-Seine, en région parisienne. Carole et son fils de 6 ans passent ici 15 jours de vacances en pension complète pour 780 €. Des séjours subventionnés à 90% par leur ville, sous condition de revenus. C'est des moments paradisiaques. Avoir cette opportunité-là pour des familles modestes, c'est vraiment pas évident, hein. Sinon, je n'aurais pas pu venir. C'est des vraies vacances. Pouvoir partager ce moment-là avec mon fils sans me dire oui, je vais passer au moins 2 heures dans la journée à faire à manger, à faire la vaisselle et tout ça. Le centre accueille en tout 80 vacanciers. Pour beaucoup, ce sont leurs seules vacances de l'année, rendues possibles grâce à ce centre. Sans lui, ni l'aide de la ville. Ça aurait été infaisable parce qu'on l'a jamais fait. C'est la première fois qu'on vient dans le sud, justement. Donc, la nourriture est compris et on a des sorties un peu autour de la ville, Saint-Tropez, Sainte-Maxime. Des vacances précieuses qui pourraient être les dernières. Installée depuis presque 60 ans à la Croix-Valmer, la propriété de Vitry coûte cher à entretenir. L'état du sol, là, avec les racines qui partent et tout ça. Je sais parce que dans les cours de récréation, quand on a ce genre de choses, évidemment qu'il faut qu'on fasse des travaux parce que sinon les enfants se cassent la figure et c'est dangereux. Là, c'est pareil en fait. Il faudrait 50 000 € pour refaire ce sentier. Impossible pour la mairie. Et ce ne sont pas les seuls travaux à faire. Il faudrait isoler les murs, il faudrait changer les menuiseries, il faudrait prévoir vraiment une vraie rénovation énergétique du bâtiment. Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'on n'a pas les moyens. Alors la même question revient tous les ans. Vendre ou pas la propriété, prisée pour sa localisation prestigieuse, elle qui suscite l'intérêt de nombreux investisseurs. S'il n'y a plus de centre de vacances, il n'y a plus de vacances sociales. Ça veut dire qu'il y a une partie de la population qui n'a plus le droit aux vacances. Comment vous allez faire pour tenir? On va y arriver, mais on a besoin d'aide. La commune demande des subventions à l'État, car les fermetures de centres de vacances se multiplient. Rien qu'en 10 ans, nous avons comptabilisé plus d'une dizaine de centres fermés et vendus, partout en France. Donc c'est en Haute-Savoie. Il y a des classes de neige, vous voyez, là, c'est les années 71-72. La commune de Bagneux a dû se séparer cette année de son centre en Haute-Savoie. Il n'était plus aux normes. Les travaux demandaient des centaines de milliers d'euros. Depuis, la ville partage ce manoir avec d'autres communes et réserve quelques semaines dans l'été pour envoyer ses enfants en colonie de vacances. Alors du coup, qu'est-ce que vous faites les enfants là? Est-ce que tout le monde fait la même chose? Alors, le centre coûte jusqu'à 100 000 € en fonctionnement chaque année. Un centre de vacances adapté pour les 3-6 ans. Avec des jolies couleurs. Alors forcément, le partager allège un peu les dépenses pour la commune propriétaire des lieux. Bon appétit les enfants! Ça serait compliqué si on n'avait pas toutes les communes. C'est toujours un plus. Ça nous permet d'entretenir. Nous avons fait un peu de travaux sur la toiture. Nous avons acheté des parasols, du mobilier urbain du centre de vacances, refait quelques travaux. Alors que 4 enfants sur 10 ne sont pas partis en vacances l'année dernière, ces centres restent une priorité pour certaines communes qui ne voudraient surtout pas s'en séparer.